C'est le club numéro 1 du Comité de Bretagne, deuxième de leur poule de Fédéral 1, derrière Colomiers. Les Vannetais devraient participer aux phases finales du trophée Jean Prat, preuve leur dernière victoire à Saint-Jean-de-Luz. Direction donc le golfe du Morbihan avec nos deux marins, Éric Mouget et Denis Tanchereau. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter à vous. C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la bonnette, j'entends le loup et le renard chanter. Le rugby, c'est un sport qui est fait pour les Bretons. Et on a du mal à comprendre que ce sport qui est éminemment celte, comme les Bretons le sont, comme les Irlandais, comme les Gallois, comme les Écossais, n'est pas pris plutôt en Bretagne. Donc on a visiblement là un train de retard par rapport au reste de la France. Vogue la barge sur la 8e merveille du monde, parole de Breton, avec Franck Jacob, ancien dirigeant et ostréiculteur, ainsi que le président lui aussi pur breton. C'est la perle du RCV. Tous les dimanches au stade, il y a l'association des supporters qui fait sa bourriche et tu prends un ticket et tu gagnes véritablement une bourriche. Et souvent après le match, on ouvre d'ailleurs une ou deux bourriches du 8 et tout le monde apprécie, notamment les joueurs. Parce qu'une fois que tu as fait un effort physique, je veux dire que manger des 8 après, c'est excellent. Ah oui, une opération 8 en octobre. Bonjour, bienvenue à Vannes, capitale de la Bretagne Sud et capitale du rugby breton. On est fiers de porter les couleurs de la Bretagne et le drapeau breton. Donc voilà, ce que je dis souvent, c'est qu'on marque ici notre bretonitude. C'est-à-dire qu'on voudrait effectivement qu'on soit totalement reconnu comme ce porte-drapeau du rugby breton sur l'ensemble de la France. Cousin du navigateur, ex-joueur de Vannes, breton, François Coville a les pieds sur terre. On rêve tous d'avoir le premier club de l'Ouest de la France qui monte en Pro D2. Donc on réfléchit à ça. Ça sera un travail, c'est un travail lourd, long, qu'il faut bien mûrir. C'est sûr que c'est une visée à terme. Le 3/4 centre numéro 12, Pierre Tarance, 26 ans, a subi un plaquage assassin. Conséquence, il est tétraplégique. C'était ici contre Limoges le 10-10-2010. Le 24 a remplacé le numéro 12, aujourd'hui banni. Un garçon au mental hors du commun. Le club de Vannes m'a permis de vivre de ma passion quelques années, un rêve de gamin. Et puis au jour d'aujourd'hui, il est super important parce qu'il j'ai eu le petit problème qui est arrivé. Et puis ils m'ont jamais laissé tomber. Et jusqu'à aujourd'hui, où 16 mois après, il y a toujours de la présence autour de moi, j'ai besoin d'aide, ils arrivent de suite. Donc le rugby en général est très important et en Vannes actuellement encore plus. Tu la voyais pas comme ça, frérot, doucement ta vie, KO. Je vais inventer un surnom qu'on utilise largement maintenant parce qu'on l'appelle le menhir. Et en breton, un menhir, c'est une pierre debout. Donc le jour où Pierre sera debout, il aura mérité totalement son surnom. Préfecture du Morbihan, Vannes, entre Rempart et Port, 60 000 habitants sur la côte sud de la péninsule bretonne, bénéficie d'un microclimat, de quoi flâner en tant que vannetais. 450 licenciés, dont 56 seniors, avec ici un essai à Lavore. En Fédéral 1 depuis 2006, ils sont deuxièmes de leur poule, derrière Colomiers. À 34 ans, l'emblématique buteur Pierre Thomas est breton de souche. C'est du plaisir parce que c'est comme un petit match dans le match, juste envers moi-même, quoi. On pourrait presque comparer ça à un sport de combat. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais c'est mentalement, il y a comme un jeu de, voilà, l'envie de réussir la tâche que j'ai à faire, quoi, simplement. Il faut revenir à ce qu'on a fait au mois d'août, c'est-à-dire sur la redistribution au milieu du terrain et le rôle, préciser vraiment le rôle de chacun. Que le 10 peut utiliser en revenant le chercher sur l'intérieur par un appui force, on travaille un petit peu là. Pour l'instant, là, sur le premier passage, pendant 5 minutes, le couloir... Aux commandes, Jean-Noël Spitzer et l'Argentin Esteban De Vich, où d'ailleurs 3 Argentins ont rejoint l'équipe 1. Il y a eu une filière qui s'est faite tout naturellement de quelques joueurs argentins, mais c'était surtout au début où c'était très compliqué pour nous de recruter parce que bon, les joueurs de Sud
ils connaissaient pas trop la Bretagne et le rugby. Donc en breton, j'ai envie de dire que les gars qui viennent des Landes, les Argentins, c'est un peu le même, hein, ça reste des étrangers. Le français est la troisième langue officielle du club, après le breton et après l'espagnol. Donc on parle un peu français de temps en temps. Mais sinon, non, l'intégration se passe très très bien avec nos amigos, comme on les appelle. Pas d'inquiétude pour le futur, Astérix et les siens abreuvent le dimanche les guerriers du RCV de potions celtiques. 23e journée de Pro D2, derby landais et